Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu es devant la prière du matin qui nourrit l'âme, qui remplit l'esprit et qui change toute ta journée avant même qu'elle commence. Une prière pour mettre la parole de Dieu en premier, avant les messages, avant les soucis, avant les décisions. Ce matin, je déclare sur ta vie que ton esprit sera rassasié de vérité, que ton âme trouvera sa force dans les Écritures et que chaque parole divine que tu recevras aujourd'hui deviendra une lumière sur ton chemin. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « L'homme ne vivra pas de pain seulement », mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4. Prends possession de cette vérité dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici pour que tu comprennes que ta priorité du matin détermine la qualité de ta journée entière. Pour que tu saches que nourrir ton esprit avant de nourrir ton corps est le secret des vies transformées. Pour que tu réalises qu'une âme affamée de la parole est une âme invincible face aux tempêtes. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu réveillé et as-tu immédiatement saisi ton téléphone au lieu de saisir ta Bible? Combien de fois as-tu nourri ton esprit avec les nouvelles du monde, les réseaux sociaux, les messages anxieux, avant même de laisser Dieu te parler? Combien de fois as-tu commencé ta journée vide spirituellement et tu t'es demandé pourquoi tu te sentais si faible, si confus, si découragé tout au long du jour? Peut-être même que ce matin, tu as ressenti ce vide, cette faim spirituelle que rien d'autre ne peut combler. Cette sensation que quelque chose manque, même quand tout semble en ordre, alors sache que tu n'es pas seul et surtout sache que ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Dieu est spécialiste pour transformer des âmes desséchées en sources débordantes, des esprits affamés en guerriers remplis de force, des cœurs vides en temples de sa présence. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël dans le désert. Chaque matin, la manne tombait du ciel, pas la veille, pas pour toute la semaine. Chaque matin, Exode chapitre 16 verset 4, parce que Dieu savait qu'ils avaient besoin d'une nourriture fraîche quotidienne pour survivre au désert. Il en est de même pour toi aujourd'hui. Tu as besoin de ta manne spirituelle, et cette manne, c'est la parole de Dieu, fraîche, vivante, puissante, chaque matin. Sans elle, ton esprit s'affaiblit, tes émotions deviennent instables, ta foi vacille. Mais quand tu nourris ton âme dès le réveil avec les Écritures, quelque chose de surnaturel se produit. Tu deviens inébranlable. Et tu te souviens quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert pendant 40 jours, affamé, fatigué, seul, et comment a-t-il résisté par la parole? Chaque fois que l'ennemi l'attaquait, Jésus répondait, « Il est écrit » Matthieu chapitre 4 versets 4, 7 et 10, pas par ses propres pensées, pas par sa propre force, mais par la parole vivante de Dieu. Cette même arme est disponible pour toi maintenant. Ce même pouvoir est activé quand tu choisis de te nourrir de la Bible avant toute autre chose. Alors, ne baisse pas les bras. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil aujourd'hui pour te rappeler qu'il renouvelle tout chaque matin est aussi prêt à renouveler ta force intérieure, à éclairer ton intelligence spirituelle et à remplir ton âme affamée avec sa présence. La Bible dit « Désire, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Donner la priorité à Dieu et à sa parole avant toute autre chose. Et c'est ça qui transforme des vies. C'est ça qui donne de la clarté quand tout est confus.
C'est ça qui apporte la paix quand tout est chaos. Prier le matin et se nourrir de la parole, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est un acte de survie spirituelle. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je ne veux pas vivre avec mes propres pensées. Je veux que ta vérité gouverne mon esprit. » Cette simple décision peut changer toute ta journée. Elle peut changer toute ton histoire. Tu as déjà remarqué comment les hommes et femmes de Dieu dans la Bible se nourrissaient constamment de la parole? David disait « La loi de l'Éternel est ma joie, et je la médite jour et nuit. » Psaume 1, verset 2. Josué a reçu cet ordre de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué, chapitre 1, verset 8. Le succès, la victoire, la sagesse, tout est lié à la méditation constante de la parole. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton esprit est comme un jardin, ce que tu plantes dedans va pousser. Si tu plantes des pensées anxieuses, tu récolteras l'angoisse. Si tu plantes des paroles de défaite, tu récolteras le découragement. Mais si tu plantes la parole de Dieu dès le matin, si tu laisses les versets bibliques remplir ton intelligence, tu récolteras la paix, la foi, la victoire et la sagesse. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale de nourriture spirituelle que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important, parce qu'il y a une parole divine réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de grand à te donner, seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour un jour de plus. Parce que juste le fait de respirer ce matin est déjà le plus grand des miracles. La chance de recommencer, de se relever et de voir que Dieu n'a pas abandonné. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, je crois que ta parole va transformer ma journée. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton cœur, disant que ça ne sert à rien, que lire la Bible ne va rien changer à ta situation, que tes problèmes sont trop grands. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a rien que la parole de Dieu ne puisse transformer quand tu la mets en premier dès le matin. C'est la clé qui ouvre l'intelligence. C'est l'épée qui coupe les mensonges. C'est le pain qui rassasie l'âme. Souviens-toi de quand le prophète Ézéchiel a eu une vision. Dieu lui a présenté un rouleau rempli de paroles et lui a dit « Fils de l'homme, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » Ézéchiel chapitre 3 verset 1. Manger la parole avant de parler. Être rempli de vérité avant d'agir, c'est le principe divin. Et quand Ézéchiel a mangé ce rouleau, il a dit que c'était doux comme du miel dans sa bouche. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Elle devient douce pour celui qui la reçoit avec faim. Elle nourrit, elle fortifie, elle remplit. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé de résoudre tes problèmes avec ta propre sagesse? Combien de fois tu as couru dans tous les sens, demandé conseil à des gens, cherché des solutions humaines, rempli ton cœur d'angoisse, et pourtant rien n'a vraiment changé? Alors pourquoi ne pas commencer par ce que Dieu dit dans sa parole? Pourquoi ne pas laisser la Bible t'éclairer avant de prendre une décision?
C'est justement dans le calme de la lecture biblique, dans le silence de la méditation, dans l'humilité de dire « Seigneur, parle-moi par ta parole », que les plus grands miracles de transformation arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner. Si l'ennemi essaie de te distraire dès le matin, c'est parce qu'il a déjà compris que ta matinée avec la Bible a du pouvoir. C'est parce qu'il sait qu'un homme ou une femme qui lit les Écritures au réveil se lève plus fort que n'importe quelle adversité. David le savait. Il disait « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je tourne mes regards vers toi et je guette. » Psaume chapitre 5 verset 3. Et qu'est-ce qu'il guettait? La réponse de Dieu, la direction divine, la parole qui allait orienter sa journée. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Présenter nos vies tôt le matin, ouvrir nos cœurs à la parole et rester attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Et peut-être que tu te dis « Mais je ne sais pas par où commencer. Je ne comprends pas toujours la Bible. Parfois je la lis et je ne sens rien. » Écoute-moi bien. La parole de Dieu agit que tu ressentes quelque chose ou non. Elle ne revient jamais vide. Dieu a dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Isaïe chapitre 55 verset 11. Alors même si tu ne comprends pas tout, continue de lire. Même si tu ne ressens rien immédiatement, continue de méditer. La parole travaille en profondeur. Elle nettoie, elle guérit, elle construit, elle transforme. Tu sais ce qui se passe quand tu nourris ton esprit avec la parole dès le matin. Ton niveau de discernement augmente. Tu commences à reconnaître les mensonges de l'ennemi. Tu identifies plus vite les pièges. Tu prends de meilleures décisions. Tes émotions deviennent plus stables. Ta foi grandit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Chaque verset que tu lis est une graine plantée dans ton cœur. Chaque promesse que tu médites est une arme forgée pour ton combat. Chaque commandement que tu comprends est une barrière de protection autour de ta vie. La Bible n'est pas juste un livre, c'est une personne, c'est Jésus lui-même, il est la parole vivante. Jean chapitre 1 verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Quand tu lis la Bible, tu rencontres Jésus. Quand tu médites les Écritures, tu touches le cœur du Père. Quand tu proclames les versets, tu libères la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, je veux que tu comprennes la gravité de ta décision. En choisissant de nourrir ton âme avec la parole avant toute autre chose, tu viens de déclarer au monde spirituel « Je refuse de vivre affamé, je refuse de marcher aveuglément, je refuse de construire ma journée sur du sable. » Tu viens de poser une fondation solide, et Jésus a dit « Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Matthieu chapitre 7 versets 24 et 25. Voilà ce que tu es en train de construire ce matin. Une vie sur le roc. Une vie qui ne s'effondrera pas quand les tempêtes viendront, parce que tu as choisi la parole comme fondation. Maintenant, ensemble, entrons dans la prière profonde. Mettons-nous en présence de Dieu avec un cœur ouvert, prêt à recevoir sa nourriture spirituelle. Père céleste, Dieu tout-puissant, source de toute vérité et de toute vie, je me tiens devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant et une âme affamée. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle dans mes poumons. Merci pour cette opportunité de venir à toi avant tout le reste.
Seigneur, je te consacre ce moment. Je te donne ma première attention, ma première pensée, mon premier désir. Avant de regarder mon téléphone, avant de consulter les nouvelles du monde, avant même de penser à mes problèmes, je viens à ta parole. Je viens me nourrir de toi. Ta parole dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, versets 1 et 2. Père, je veux être cet homme-là, je veux être cette femme-là, celle qui trouve son plaisir dans ta loi, celle dont l'esprit est rempli de ta vérité dès le réveil. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai négligé ta parole. Pardonne-moi pour les matins où j'ai nourri mon corps, mais laissé mon esprit affamé. Pardonne-moi pour les jours où j'ai écouté toutes les voix sauf la tienne. Aujourd'hui, je prends la décision de changer. Je déclare que ta parole sera ma priorité. Père, je proclame sur ma vie que je ne vivrai plus seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Que mon esprit soit rassasié de tes promesses, que mon âme soit fortifiée par tes commandements, que mon intelligence soit éclairée par ta sagesse. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui médite ta parole jour et nuit, que les versets bibliques habitent richement en moi, que les promesses que je lis ce matin deviennent des réalités dans ma journée, que les vérités que tu révèles transforment ma manière de penser, de parler et d'agir. Je déclare que je suis comme l'arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume 1, verset 3. Parce que je me nourris à ta source, je porterai du fruit. Parce que mes racines plongent dans ta parole, je ne sécherai pas dans la sécheresse. Père, je te demande maintenant d'ouvrir mes yeux spirituels pour que je comprenne les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Que chaque verset que je lis ce matin pénètre profondément dans mon cœur. Que ta parole devienne une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Seigneur, je proclame que ta parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Alors fais ton œuvre en moi ce matin. Coupe ce qui doit être coupé, guéris ce qui doit être guéri, transforme ce qui doit être transformé. Que ta parole chasse les ténèbres de mon intelligence, qu'elle dissipe les mensonges que l'ennemi a plantés dans mon esprit, qu'elle remplace les pensées anxieuses par des pensées de paix, qu'elle remplace les paroles de défaite par des déclarations de victoire. Père, je veux être comme Marie, sœur de Marthe, qui a choisi la bonne part en s'asseyant aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Luc chapitre 10, verset 42. Aide-moi à ne pas être distrait par 1000 choses, mais à choisir l'essentiel, ta présence, ta voix, ta parole. Seigneur, je proclame que je cacherai ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Que les versets que je lis aujourd'hui deviennent des forteresses dans mon esprit. Que les promesses que je médite deviennent des boucliers contre les attaques de l'ennemi. Je déclare que je ne serai plus ballotté à tout vent de doctrine, ni trompé par les raisonnements humains, mais que je serai solidement ancré dans ta vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Parce que j'ai choisi de me nourrir de ta parole, je ne serai pas ébranlé. Père, remplis-moi maintenant de ton esprit, que ton Esprit Saint soit mon enseignant pendant que je lis les Écritures. Jean chapitre 14 verset 26 dit que l'Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus a dit.
Alors viens, Saint-Esprit, et révèle-moi les mystères cachés dans ta parole. Fais-moi comprendre ce qui était obscur. Éclaire mon intelligence. Je proclame que je suis un disciple de Jésus et que si je demeure dans sa parole, je suis véritablement son disciple. Jean chapitre 8, versets 30 et 1. Aide-moi à demeurer, aide-moi à persévérer. Aide-moi à ne jamais abandonner cette discipline de me nourrir de toi chaque matin. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui prient avec moi en ce moment, qu'ils ressentent la faim spirituelle, que leur âme crie vers toi comme le cerf crie après les courants d'eau. Psaume 42, verset 1. Que chacun de nous sorte de cette prière avec un appétit renouvelé pour les Écritures, que nous soyons transformés de gloire en gloire par la puissance de ta parole. Je déclare sur ma vie que je serai comme Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche, que je le médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, et c'est alors que j'aurai du succès dans mes entreprises. C'est alors que je réussirai. Josué, chapitre 1, verset 8. Père, que ta parole soit mon conseil le plus fidèle. Quand je serai tenté de prendre une mauvaise décision, que les versets bibliques résonnent dans mon esprit. Quand je serai découragé, que les promesses de ta parole me relèvent. Quand j'aurai peur, que les déclarations de ton amour me rassurent. Je proclame que le ciel et la terre passeront, mais que tes paroles ne passeront point. Matthieu chapitre 24 verset 35. Alors tout peut changer autour de moi, mais ta parole reste éternelle, stable, fiable, je construis ma vie sur elle. Seigneur, aide-moi à être un pratiquant de la parole et pas seulement un auditeur. Jacques chapitre 1 verset 22. Que ce que je lis ce matin se traduise en actions concrètes aujourd'hui. Que les vérités que je médite changent ma manière de traiter les gens. Que les commandements que je comprends transforment mes choix. Père, je te demande aussi de me donner la discipline, parce que l'ennemi va essayer de me distraire. Les urgences du quotidien vont essayer de voler mon temps avec ta parole. Mais je déclare maintenant, rien n'est plus urgent que de nourrir mon âme. Rien n'est plus important que de remplir mon esprit de ta vérité. Que ta parole soit le premier aliment de ma journée, avant le café, avant le petit déjeuner, avant tout, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je proclame que je veux être comme l'Éthiopien de Actes chapitre 8, qui lisait les Écritures en chemin et qui a rencontré Philippe pour comprendre ce qu'il lisait. Envoie-moi aussi des guides, envoie-moi des enseignants, envoie-moi des frères et sœurs qui vont m'aider à grandir dans la compréhension de ta parole. Père, je déclare que je ne serai plus un bébé spirituel qui a besoin de lait, mais que je deviendrai mature, capable de digérer la nourriture solide de ta parole. Hébreux chapitre 5 versets 13 et 14. Fais-moi grandir, fais-moi mûrir, fais de moi quelqu'un qui connaît profondément les Écritures. Et maintenant, Seigneur, je te confie cette journée entière, que tout ce que je fais aujourd'hui soit filtré par ta parole, que chaque conversation soit inspirée par ta vérité, que chaque décision soit éclairée par ta sagesse, que chaque pensée soit captive de l'obéissance à Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Je proclame que je suis béni en entrant et béni en sortant. Deutéronome chapitre 28 verset 6. Parce que j'ai choisi de mettre ta parole en premier, tu vas me bénir dans tout ce que j'entreprends. Parce que j'ai nourri mon esprit, tu vas nourrir ma vie de provision, de faveur et de grâce. Merci Père pour cette pause de réflexion et de prière. Merci pour ta parole qui est plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Psaume 19 verset 10.
Je repars maintenant confiant que ce que j'ai semé ce matin dans mon cœur portera du fruit tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus, Amen. Reste avec moi encore un instant parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante sur ta vie. Quelque chose qui peut transformer ta journée et activer en toi une fin nouvelle pour les Écritures. Ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment. Seigneur, en cet instant sacré, je déclare et je libère sur la vie de mon frère, de ma sœur qui prie avec moi maintenant, une bénédiction puissante, spéciale et transformatrice comme promis depuis le début. Je prophétise sur ta vie que ce jour marque le début d'une nouvelle saison de fin spirituelle. Que ton appétit pour la parole de Dieu soit multiplié au nom de Jésus. Que chaque matin, ton premier réflexe soit d'ouvrir les Écritures, que tu ne puisses plus vivre sans te nourrir de la Bible. Je déclare que les versets que tu liras aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur, qu'ils reviennent à ta mémoire exactement quand tu en auras besoin. Que dans les moments de tentation, tu entendes la voix de l'Esprit te rappeler un verset. Que dans les moments de décision, une promesse biblique éclaire ton chemin. Je proclame sur toi une onction de compréhension. Que les passages qui étaient obscurs deviennent clairs. Que les mystères de la parole te soient révélés. Que tu découvres des trésors cachés dans les Écritures que tu as lus 100 fois. Au nom de Jésus, je brise toute distraction qui t'empêchait de lire la Bible. Toute paresse spirituelle est annulée maintenant. Tout découragement qui te faisait abandonner la lecture est dissipé par la lumière de Dieu. Tu recevras une discipline nouvelle, une constance renouvelée. Je déclare que ta vie va être transformée de manière visible par la parole. Que tes proches remarquent le changement. Que ta sagesse grandisse, que tes paroles soient remplies de vérité, que tes décisions reflètent la volonté de Dieu, que la parole devienne ton arme favorite. Quand l'ennemi t'attaquera avec des pensées négatives, tu répondras avec des versets. Quand le doute viendra, tu déclareras les promesses. Quand la peur essaiera de te paralyser, tu proclameras « Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Je prophétise que des portes s'ouvriront pour toi parce que tu as choisi de mettre Dieu en premier. Des opportunités divines se présenteront, des connexions stratégiques se feront, des réponses que tu attendais depuis longtemps arriveront. Parce que tu as honoré la parole, Dieu va t'honorer. Que la joie de la découverte biblique remplisse ton cœur. Que tu sois comme celui qui a trouvé un grand butin. Psaume 119, verset 162. Que chaque lecture soit une aventure. Que chaque méditation soit une révélation. Je déclare sur toi une protection spéciale. Parce que tu caches la parole dans ton cœur, les plans de l'ennemi contre toi échouent. Les pièges qu'il a tendus se referment sur lui. Les accusations qu'il lance perdent leur pouvoir. Tu es gardé par la vérité. Au nom de Jésus, reçois maintenant une multiplication de ta foi. Que ta confiance en Dieu augmente jour après jour. Que tu vois des miracles parce que tu as cru aux promesses. Que l'impossible devienne possible parce que tu as déclaré ce qui est écrit. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de celui ou celle qui m'écoute soit tendre pour recevoir la parole comme une bonne terre. Qu'il ne soit pas comme le chemin où l'ennemi vole la semence, qu'il ne soit pas comme le sol rocailleux où la parole ne prend pas racine, qu'il ne soit pas étouffé par les soucis du monde. Mais qu'il soit comme la bonne terre qui produit du fruit à raison de 100, 60 ou 30 pour 1. Matthieu chapitre 13 versets 3 à 9.
Que ta vie témoigne de la puissance de la parole, que les gens autour de toi se demandent « Qu'est-ce qui a changé en toi ?» et que tu puisses répondre « J'ai choisi de nourrir mon esprit avec la parole de Dieu chaque matin. Je prophétise que des générations seront impactées par ton choix d'aujourd'hui, que tes enfants te voient lire la Bible et qu'ils imitent ta discipline. Que ta famille soit transformée parce que tu as été transformé. Que ta maison devienne un lieu où la parole règne. Et si aujourd'hui tu sens dans ton cœur que c'est le moment de t'engager plus profondément, que c'est le moment de prendre au sérieux ta relation avec la parole, alors fais ce pas maintenant. Prends ta Bible, ouvre-la et commence à lire. Peu importe par où tu commences, que ce soit l'évangile de Jean, les psaumes, les proverbes. L'important c'est de commencer. Amen et Amen. Mes bien-aimés, si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas juste pour toi. Mets un like à cette vidéo maintenant et écris en commentaire « Amen, je choisis de nourrir mon esprit avec la parole de Dieu en premier ». Ce n'est pas juste une réaction, c'est une déclaration publique de ton engagement. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque jour dans ta vie. Deviens membre pour soutenir cette mission de partage de la parole et aussi pour avoir accès à du contenu exclusif qui va t'aider à aller plus loin dans ta marche spirituelle. Et si tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci » pour nous aider à continuer à répandre sa parole. Que Dieu bénisse en double toi et ta famille pour chaque graine d'amour que tu sèmes dans cette mission. Si tu cherches à aller encore plus profond dans ta compréhension de la parole, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à construire une fondation biblique solide pour toute ta vie. Je t'invite aussi à regarder la playlist recommandée à la fin avec des prières du matin puissantes. Clique, plonge-toi dans cette présence et continue ce voyage avec nous. N'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris-la avec foi, parce qu'on priera pour toi et on croira ensemble que le ciel bouge déjà en ta faveur. Souviens-toi, tu n'as pas été créé pour vivre spirituellement affamé. Tu as été appelé à te nourrir du pain de vie. Que la parole de Dieu soit ton pain quotidien, que les Écritures soient ta lumière. Que la Bible soit ton trésor le plus précieux. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa face resplendisse sur toi, qu'il te donne sa paix, et que chaque matin, quand tu ouvriras ta Bible, tu rencontres le Dieu vivant qui t'aime d'un amour éternel. Au nom puissant de Jésus, je te bénis. Va et nourris ton esprit, ta journée en sera transformée. Amen.